Antonio Banderas dans Truman Capote. Tout en finesse, c'est le nom du seul en scène de Rodolphe Sand. Il est actuellement à retrouver au théâtre Le Mélo d'Amélie et il nous a accordé une interview. J'ai commencé comme danseur classique. J'ai notamment dansé à l'Opéra d'Oslo il y a à peu près 20 ans. Et puis en parallèle, j'ai suivi une formation littéraire. J'étais en Hippocane, Cagne, et puis ensuite j'ai intégré l'école de la Rue Blanche qui s'appelle l'ENSAT maintenant, et qui est à Lyon, mais qui à l'époque se trouvait à Paris. Et j'ai suivi une formation d'art dramatique. J'ai ensuite mis en scène pas mal de spectacles et joué aussi dans d'autres spectacles. J'avais envie de dire quelque chose. J'ai la chance de jouer dans de nombreuses pièces à succès, des premiers rôles, donc j'étais pas en manque de reconnaissance. J'avais envie d'exprimer en fait quelque chose que je n'arrivais pas à exprimer à travers les personnages que j'interprétais au théâtre. C'était mon envie de liberté, mon envie de pouvoir dire je veux rentrer dans des cases et je suis pas capable d'y rentrer. C'est un peu le pitch de mon spectacle, comment danser quand on est gros, comment avoir des enfants quand on est homo. Je ne suis pas forcément dans la norme, mais j'ai aussi ma place et j'ai envie de rentrer dans les cases. Et chacun a la liberté de faire ce qu'il a envie. Et la société, les dogmes et le cadre que la société nous impose ne sont pas forcément ce qui te rend heureux. Et donc vraiment chercher cette liberté-là à travers ses propres envies, ses propres désirs. Je raconte ma vie, je raconte mes débuts en tant que danseur, mon désir d'enfant alors que je suis homosexuel et vraiment ma position en tant qu'artiste à travers le cinéma, à travers le théâtre. J'ai 44 ans, je suis danseur classique, enfin un ancien danseur classique, mais j'ai toujours envie de danser, ben je vais danser. Je suis en tutu dans le spectacle parce que je trouvais que c'était la meilleure façon de dire aussi que c'était ma liberté, ma façon à moi de m'exprimer. Et ce qui est assez étonnant, c'est que généralement on pense que ça va être très grotesque, le tutu, etc. Et les gens, j'ai l'impression en fait, s'attachent à ce costume comme si c'était ma propre peau, en fait, au final, ils le voient même plus d'ailleurs. Et pour ceux qui ont une sexualité débridée, maintenant t'as l'iPhone. Vous connaissez l'application Grindr? Oui. Bon. Pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que vous connaissez Mappy? Bon bah, Grindr, c'est un peu le Mappy de la baise. En gros, les critères, c'est plus il est beau, il est raffiné, il a bac+5. Non, maintenant, c'est à moins de 30 mètres, et ben ça peut le faire. Ce ne sont plus des critères qualitatifs en fait, ce sont des critères géographiques. Par exemple, tu es au supermarché au rayon fruits et légumes, tu peux trouver un plan cul en tête de gondole à côté des produits laitiers. Généralement, les gens me disent après, oui, ça nous apprend quelque chose, ça nous donne un point de vue sur la société actuelle et tout ça. Mais en fait, moi, je ne fais que raconter mon histoire. Je dis, voilà, j'ai envie d'avoir des enfants. Bon, je suis homo, c'est pas si simple que ça. J'ai envie que les gens, quand ils ressortent de là, ils se disent, ben en fait, c'est possible. Alors généralement, les gens disent que mon spectacle est drôle et émouvant, mais émouvant parce que je raconte aussi que faire des choix de liberté, c'est pas forcément, on gagne pas à tous les coups. J'ai cherché à avoir des enfants, j'en ai pas eu. Et Dieu sait, j'ai tout fait. En tout cas, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de tout faire pour pouvoir en avoir. Voilà, c'est ce que j'essaie de dire et que, ben voilà, des fois ça marche. J'ai voulu être danseur, je suis devenu danseur. J'ai voulu être comédien, je suis devenu comédien. J'ai voulu avoir des enfants, malheureusement, j'ai pas eu d'enfants, mais j'ai eu ce spectacle, par exemple. Eh ben, j'ai tout de suite su que j'avais envie de fonder une famille avec lui, d'avoir des enfants. Alors, on a pensé à l'adoption. Donc évidemment, on a déposé notre dossier, ce qui est à peu près aussi efficace que d'envoyer une lettre à une cigogne. Oui, parce qu'il faut savoir que les couples homosexuels passent après les couples hétérosexuels mariés, les couples hétérosexuels non mariés, les femmes célibataires, les hommes célibataires. Alors oui, j'aimerais adopter un enfant qui ait 2 bras, 2 jambes, moins de 35 ans et pas de casier judiciaire. Oui, j'avoue que j'aimerais adopter un enfant qui soit pas plus vieux que moi. C'est mon humour. J'aime rire de moi comme j'aime rire des autres. Enfin, je trouve qu'il y a toujours une injustice à rire des autres sans rire de soi. Et en plus, rire de soi ou rire des autres, c'est les aimer avant tout. Enfin, c'est toujours un acte d'amour de rire avec les gens et de rire même des gens. Il y a beaucoup de personnages dans mon spectacle.
Je fais mon grand-père, mais je fais aussi une mère porteuse, je fais une lesbienne butch. J'aime bien les personnages qui se brûlent. Ma mère porteuse, elle vient de Béthune, elle n'a pas une vie facile. J'aime bien ces personnages qui rappent, qui rappent. J'aime bien les personnages hors cadre. Serge! Comment qu'on appelait le truc que tu m'as fait faire à Sainte-Marie de la Mer? Au rassemblement des motards? Like a virgin. Oui, mais attention, hein. Nous c'est verge-in, en 2 mots. Ce qui est touchant dans tout ça, c'est que je pense que mon spectacle n'est pas du tout adressé aux homosexuels, il est adressé à tous, évidemment. Et ce qui me touche le plus, en fait, c'est les... je ne sais pas si vous avez vu, même là, dans la représentation, il y a des femmes d'un certain âge, etc., qui viennent voir le spectacle et qui viennent me voir après en me disant « Et alors, est-ce que vous avez réussi à avoir des enfants, etc. » Et je me dis à chaque fois, c'est super parce que je pense qu'on est dans une société qui veut toujours donner des leçons aux gens et que juste de raconter sa propre histoire sans pour autant... donner la moindre leçon, c'est la meilleure façon d'apprendre les choses. Je continue jusqu'en fin décembre ici au Mélo d'Amélie, dans le 2e arrondissement. Et donc le samedi à 16h, le dimanche et le lundi à 20h. Après, normalement en janvier, je pars en tournée avec le spectacle. Et il risque d'avoir une suite, mais pour le moment, je préfère ne pas en parler avant que ça soit signé. Voilà.